Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo je suis content de vous retrouver pour vous parler d'un animé qui m'a bien plu, et que quand je l'ai fini je me suis dit, ça, il faut que j'en parle. Et on en vient du coup à cette vidéo pour vous présenter Mob Psycho 100, dont je vais aborder également certains aspects plutôt cool de l'animé, et après parler de la saison 3 dans tous les formats qui puissent exister. Donc en général je ne sais pas trop comment commencer une vidéo, mais je pense que la meilleure solution reste de lancer l'intro. Mob Psycho 100 est un shonen qui réunit pour genre action, surnaturel et humour. L'auteur c'est le fameux One, celui à l'origine de One Punch Man, et cette œuvre là qui se veut un peu plus sérieuse a commencé sa parution en manga sorti de 2012 à 2017 pour comptabiliser un total de 16 tomes une fois la série finie. Mais vient pas longtemps après l'animé avec la saison 1 de 2016 et la saison 2 de 2019, licencié par Crunchyroll et réalisé par les studios d'animation Bones, qui ont encore fait un travail de malade. Mais nous en parlerons plus après. L'anime compte pour l'instant 2 saisons pour 24 épisodes au total. Mob Psycho commence avec des airs de slice of life, en nous faisant suivre Shigeo Kageyama, mais tout le monde l'appelle Mob. Allez savoir pourquoi. Peut-être que tout le monde sait déjà pourquoi et que je passe juste pour un con. Il est en 4ème année et possède des pouvoirs psychiques, genre il peut manipuler n'importe quel objet à volonté, peu importe son choix ou sa matière. Il est ultra introverti, genre level 10 000, et a une apparence qui laisse quand même à désirer par rapport à tout ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui dans les animés. Mais depuis sa plus tendre jeunesse, il s'est résilié à ne plus utiliser ses pouvoirs en public, car leur puissance dépassant l'entendement pourrait avoir des conséquences plus que catastrophiques sur le monde des humains normaux, RPZ les moldus. De tout ce que la série montre, Mob n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'ambition, mais il est clairement attiré par une fille du collège qu'il connaît depuis la primaire, Tsubomi. Mais hélas, ses pouvoirs ont commencé à la lasser et elle s'est désintéressée de Mob. Mais celui-ci, pendant son enfance, a rencontré Arataka Reigen, une sorte d'exorciseur d'esprit qui travaille dans son propre bureau et s'est monté sa propre organisation de chasseurs d'esprit. Il prétend être un médium, en gros un mec avec des pouvoirs, mais il n'a en fait rien du tout. C'est un mec plutôt posé et qui est toujours entrepris dans ce qu'il fait. La preuve, il a pu, quand Mob était petit, constater ses pouvoirs et du coup, après avoir bien rallié ses faveurs, il s'en servira pour attirer la clientèle et chasser les esprits pour de vrai cette fois. Mais il apprécie vraiment Shigeo et le conseille de façon sage sur l'utilisation de ses pouvoirs et sa place naturelle dans la société. Il a peut-être l'air con avec ses arnaques à 2 balles, mais il pense quand même de la bonne façon. Bon, bien sûr, après ils rencontreront d'autres personnages qui fera que tout le monde aura besoin de se remettre en question. Ils continueront alors leur quotidien paisible à chasser les esprits tous les deux, avec un côté action qui se reflète dans la chasse aux esprits et un côté purement slice of life, avec Mob au collège qui essaye d'attirer l'attention de Tsubomi sans aucune utilisation de ses pouvoirs. En gros, il essaye de la faire legit, mais c'est plus ou moins comment l'intrigue se présente dans ses débuts. Donc si vous avez kiffé One Punch Man, vous kifferez obligatoirement Mob Psycho 100. Comment pouvons-nous définir une série? C'est compliqué, mais commençons par le personnage principal. Il a un physique normal, dans un environnement normal, avec une famille normal, mais pourtant, des yeux du spectateur, on sait très bien que lui ne l'est pas totalement, du fait de ses pouvoirs omniprésents. Donc l'histoire, en gros, c'est un gosse qui cherche à mener une vie normale avec des pouvoirs anormaux. Pourtant, nous verrons que dans la série, beaucoup de situations l'obligent à utiliser ses pouvoirs d'une façon qu'il ne devrait pas. Et c'est là qu'on peut voir qu'il reste malgré tout un enfant normal. Je force un peu là. Car souvent, ce qui le fait sortir de ses gongs, c'est la pression sociale et l'intimidation qu'il peut recevoir, lui ou ses proches. Et dans tous les cas, les erreurs qui se résultent d'échecs veut bien dire qu'il est normal, car tout le monde peut se tromper. Évidemment, la série développera aussi bon nombre de personnages, mais on va s'attarder un peu plus sur Reigen. Sous certains de ses airs de manipulateur, il peut paraître vil et sournois, mais en réalité, il songe souvent au bien-être de Mob, un peu comme un père surprotecteur. C'est une personne normale également, de par ses actions, mais Mob a réussi à déceler en lui une personne réellement de bonne foi. Par ses propres moyens, lui, quand il est soumis à de la pression sociale, ne fait que changer de comportement. J'ai bien aimé également le coup du scandale sur les réseaux sociaux qui reflètent un peu mieux notre monde d'aujourd'hui. La première partie de la série est plutôt soft, c'est plus ou moins le quotidien de Mob et ses mésaventures. Mais la deuxième met en scène des situations de 1 plus compliquées et de 2 surtout plus complexes d'un point de vue moral, car on peut le voir que certains esprits sont en fait intelligents et inoffensifs. Lui qui a des pouvoirs et qui peut apercevoir les esprits, il vit à la fois dans le monde des humains et dans celui des esprits, donc tuer un esprit revient pour lui à tuer un humain, et c'est là qu'il hésite. Mais souvent ça
relation avec Reigen, qui repose sur la confiance et le respect, arrive à le remettre sur le droit chemin. Et Reigen en apprend également de Mob. Aussi l'évolution de Tellu qui passe d'un tyran à un compagnon fidèle et à la fois fascinante et amusante. Car il est certes difficile pour certains de se remettre en question et d'accepter ses erreurs. Niveau animation, rien à redire. Finalement, Mob Psycho est une série qui vaut la peine d'être vue. La personnalité des personnages est intéressante, la créativité de l'œuvre de par son scénario qui pousse ses personnages dans leur retranchement et nous permet de mieux les cerner. Sincèrement, c'est du One Punch Man avec une intrigue plus cherchée et des personnages plus développés, sans pour autant avoir un côté parodique. En ce qui concerne la suite, déjà ne vous inquiétez pas, car pour les plus impatients d'entre nous, elle existe déjà en manga. Donc si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 12 qui devrait bientôt sortir en France, ou milieu du chapitre 92 pour les scans. Maintenant, pour la version animée de l'œuvre, déjà l'adaptation de la saison 2 s'arrêtant au chapitre 92, il reste du coup 65 chapitres restants à adapter pour finir la série. Ce qui est pas exactement assez, ça peut faire 8 épisodes à peu près. Donc là, plusieurs possibilités. Soit on annule tout et on fait un film qui conclut l'œuvre, l'option des OAV est aussi possible, mais également le studio Bones pourrait créer du contenu exclusif animé pour compléter les petits trous, ou alors adapter les sous-chapitres qui n'ont pas été adaptés. Dans tous les cas, c'est largement possible au niveau adaptation. Niveau financier, on peut dire que ça va aussi. Dans les ventes du manga, c'est pas un truc de fou, mais l'anime a lui néanmoins fait son effet, en plus d'être disponible par streaming sur Crunchyroll. Et les revenus en streaming sont en général une bonne source de revenus. L'auteur, de par certaines interviews, a aussi manifesté son envie de produire la suite de l'anime. Vu comment ça réussit, je le comprends. Sachant que entre la saison 1 et 2, il y a 3 ans d'écart, il est possible qu'on ait des nouvelles de l'anime que dans minimum 1 an ou 2 ans. On peut peut-être aussi ne jamais la voir, je ne suis pas devin non plus. Mais si je vous le dis, c'est que c'est assez probable. Mais après, on ne peut pas non plus éloigner la théorie qu'il n'y ait jamais de suite non plus. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est plus ou moins prometteur, et que je pense et espère sincèrement qu'il y aura une suite à cette œuvre qui le mérite beaucoup plus que d'autres. Bref, dans tous les cas, dans l'attente d'une confirmation officielle, si toute information venait apparaître, je vous en informerai de par un commentaire épinglé sous cette vidéo. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, ciao bye.